Mardi 18 février 2025, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu donne-t-il vraiment le choix à l'homme de prendre des décisions concernant son avenir? En quoi le caractère de Dieu le limite dans sa relation avec les êtres qu'il a créés? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Aimer Dieu ». Le fait que Dieu soit tout-puissant ne signifie pas qu'il peut faire ce qui est logiquement impossible. Par conséquent, Dieu ne peut pas prédéterminer causalement que quelqu'un l'aime librement. Si le fait de faire librement quelque chose signifie de faire cette chose sans être prédéterminé à la faire, alors par définition, il est impossible d'obliger quelqu'un à faire librement quelque chose. En bref, comme nous l'avons vu, et comme nous devons le souligner à nouveau, Dieu ne peut forcer personne à l'aimer, car dès que cela est forcé, ce n'est plus de l'amour. Nous vous invitons à lire avec nous Matthieu chapitre 22 verset 37 et Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 5, et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces versets sur la réalité du libre arbitre? Nous lisons premièrement Matthieu 22 verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 5. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Après avoir lu Matthieu chapitre 22 verset 37 et Deutéronome chapitre 6 verset 4 et 5, nous répondons à la question suivante. Qu'enseignent ces versets sur la réalité du libre arbitre? Le plus grand commandement, aimer Dieu, donne la preuve que Dieu veut vraiment que tout le monde l'aime. Cependant, tout le monde n'aime pas Dieu. Pourquoi alors ne prédétermine-t-il pas tout simplement tout le monde à l'aimer? Encore une fois, c'est parce que l'amour, pour être amour, doit être donné librement. Nous vous invitons à lire Hébreux chapitre 6 versets 17 et 18 et Tite chapitre 1er verset 2. Et nous répondons à la question suivante. Qu'enseignent ces deux textes sur Dieu? Premièrement, nous lisons Hébreux chapitre 6 versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous lisons maintenant Tite chapitre 1er verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Après avoir lu ces deux textes, Hébreux chapitre 6 verset 17 et 18 et Tite chapitre 1er verset 2, nous répondons à la question « Qu'enseignent ces textes sur Dieu ?» Selon Nombre chapitre 23 verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais, nous dit Tite chapitre 1er verset 2. Dieu tient toujours sa parole et ne rompt jamais sa promesse. Par conséquent, si Dieu promet ou enseigne à faire quelque chose, ses actions futures sont normalement limitées par cette promesse. Cela signifie que dans la mesure où Dieu accorde aux créatures la liberté de choisir autre chose que ce qu'ils préfèrent, ce que les humains choisissent de décider ne dépend pas de lui. Puisque Dieu s'est engagé à accorder aux hommes le libre arbitre,
ces derniers possèdent la capacité d'exercer leur liberté d'une manière qui peut aller à l'encontre des désirs idéaux de Dieu. Tragiquement, beaucoup de gens exercent leur liberté de cette manière et par conséquent, il y a beaucoup de choses qui se produisent que Dieu ne souhaite pas les voir se produire ainsi et donc ne dépendent pas à proprement parler de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Qu'avez-vous fait tout en sachant que Dieu ne voudrait pas que vous le fassiez? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la réalité et les conséquences effrayantes possibles du libre arbitre? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, aujourd'hui nous avons pu voir comment tu es un Dieu d'amour. Et parce que tu es un Dieu d'amour, tu ne peux pas nous forcer à t'aimer. Mais pour avoir un véritable amour, il faut que la décision vienne de nous-mêmes. Alors nous prions pour que tu nous aides à pouvoir t'aimer du vrai amour, de telle sorte que les bonnes décisions que nous prenons viennent de toi et que nous puissions les prendre de tout notre cœur et pas de façon forcée. Aide-nous à te faire confiance et à t'aimer davantage. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.